Bonjour, je m'appelle Sophie Bardon, je suis enseignante spécialisée à l'hôpital et coach pour enfants. Je vais vous expliquer quel est l'intérêt du coaching pour enfants. Élise est une petite fille en CM2. Depuis toujours, elle n'a aucun problème à l'école, elle apprend bien ses leçons, elle est intéressée par ce qui se passe à l'école. Et puis en CM2, elle rate une fois, puis deux fois une évaluation. Et petit à petit, elle perd son sourire. Elle n'a plus envie d'aller à l'école. Alors que se passe-t-il pour Élise? Eh bien, Élise a certainement laissé entrer le doute en elle. Elle n'a plus confiance. Elle a peut-être aussi entendu des moqueries de ses camarades. Ou alors la pression de la 6e est vraiment très forte pour elle. Et puis, il y a peut-être aussi des choses plus secrètes qu'elle ne veut pas dire. Et puis peut-être encore d'autres choses plus secrètes qu'elle ne veut pas dire. Voilà comment une élève sans histoire entre dans le monde d'une élève malheureuse. Les parents, dans ces cas-là, sont souvent démunis. Hésitation entre je lui remonte les bretelles ou je la punis en pensant à un manque de travail, ou alors soutien scolaire pour pallier à un défaut d'apprentissage. Pas facile de s'y retrouver. Souvent en plus, l'angoisse de l'échec scolaire entre en jeu chez les parents. Et là, les enfants qui sont de véritables éponges le sentent aussi. Alors, que faire? Alors, la solution pour Élise, c'est d'avoir un coaching. Elle va apprendre à gérer ses émotions. Elle va apprendre aussi à avoir confiance en elle, à gérer son temps, améliorer ses méthodes de travail, à trouver ses forces, mais aussi ses faiblesses. Elle va améliorer ses relations. Le catalogue de tout ce qui peut préparer une jeune fille à sa vie professionnelle est long. Quels parents ne souhaitent-ils pas le meilleur pour ses enfants? L'exemple d'Élise me fait penser à celui de Rémi. Rémi qui prend du poids. Rémi est un enfant qui n'a pas spécialement de soucis. Sauf qu'il mange trop et mal. Ses parents n'ont pas réussi à le convaincre d'arrêter ce comportement. Petit, il s'en moque. Mais en primaire, ça change. Personne ne le choisit pour être en équipe, en gym. Les filles se moquent de lui. Les garçons ne veulent pas jouer au foot avec lui. Au début, Rémi s'en moque, puis il encaisse. Et puis, un jour, ses résultats scolaires chutent. Et là, il devient agressif, insupportable en famille. Son comportement alimentaire l'a amené à une impasse. Résumons. Rémi a tout ce qu'il faut pour réussir. Son comportement alimentaire l'a amené dans une impasse. Il est malheureux et impuissant. Un coaching en comportement alimentaire va le sortir de cette impasse. Le travail va se faire sur deux axes. Réapprendre à s'alimenter correctement et travailler sur les causes de la suralimentation. C'est simple et sans contrainte. Ça aide toute la famille à manger correctement et à être mince. Rémi est redevenu le garçon sympa qu'il est vraiment. En classe, les filles sont scotchées par sa perte de poids. Les garçons, eux, admiratifs de sa réussite. Son énergie est canalisée maintenant sur ses apprentissages et les résultats sont redevenus comme avant. Et même un petit peu plus. Rémi a trouvé son poids de forme, mais en plus, il a retrouvé sa confiance, boosté ses compétences et sa motivation. Enfin, je vais vous parler de Ninon. Ninon est une jeune fille collégienne qui va plutôt bien. Seulement cette année, ses parents se séparent. Ninon est triste, bien sûr. Mais il est possible aussi qu'elle se sente en colère, coupable. Ou alors, elle pense ne pas être assez aimée par ses parents. Tout un tas de choses dont elle n'a pas forcément conscience, mais qui la freinent dans tous les domaines de sa vie actuellement. Ninon ne veut pas entendre parler d'un psychologue pour l'aider à passer cette période difficile. Pendant ces séances de coaching, elle se sent valorisée. Elle apprend à se connaître. Elle va mettre en place tout un tas de stratégies pour comprendre et pour communiquer. Elle va pouvoir se positionner dans cette histoire à sa juste place, savoir qui elle est. Elle peut maintenant utiliser son énergie pour ses apprentissages scolaires vers sa réussite. En résumé,
Difficultés scolaires, problèmes familiaux, mauvaise entente entre frères et sœurs, addiction, tous ces problèmes sont du ressort du coaching pour enfants et pour adolescents. Vous l'avez compris, le coaching est une façon efficace d'aider son enfant quand il est en difficulté dans sa vie, quel qu'en soit le domaine.